Enfin, ça y est, il est arrivé et on l'a entre nos mains, Assetto Corsa Evo. Ça fait 3 jours qu'on teste le jeu un petit peu dans tous les sens et à travers cette vidéo, je vais vous partager mes impressions. Il y a du bon, il y a du moins bon et on va répondre à une question bien toute simple. Est-ce que ça vaut le coup d'acheter Assetto Corsa Evo à ce stade de l'Early Access? C'est parti. Le premier point qu'il faut adresser tout de suite et qui a été un point d'inquiétude, je sais pas vraiment pourquoi, c'est est-ce que ACE c'est une simu? Oui, c'est une simu, c'est pas une simcade, très clairement. L'inspiration de la physique est dérivée d'Assetto Corsa Competizione et de Assetto Corsa numéro 1. D'ailleurs, il s'inspire plutôt de celui-ci que d'ACC de mon propre ressenti. Vous allez très bien pouvoir ressentir les vibreurs, la gestion du poids de la voiture sur les différents transferts de masse, le travail du pneu, même s'il y a encore un petit peu d'affinage, mais très clairement, on est sur une simu. Tous ceux qui ont connu ACC et AC1 ne seront pas dépaysés. Là-dessus, on est vraiment comme à la maison. Même s'il y a une orientation qui est très simulation, on reste sur une early access et je pense que pas mal de joueurs ont expérimenté le fait que ça manquait de ressenti. Il y a beaucoup de débats autour du force feedback. De mon expérience personnelle, vous avez effectivement sur le site assettocorsa.gg des force feedback qui vous sont recommandés. Personnellement, je l'ai essayé, j'ai un SimuCube sur mon installation. Je les ai trouvés pas terribles. Je vais être honnête avec vous et je les ai complètement retravaillés, notamment parce que je trouvais que ça manquait de profondeur du côté du ressenti des vibreurs et des différentes surfaces. Si vous passez sur de l'astroturf, si vous passez vraiment sur un vibreur qui est un trottoir ou sur un boudin ou sur des espèces de lamelles de vibreurs que vous avez par exemple sur un circuit comme Imola, et en retravaillant tout ça, oui, on a un vrai bon ressenti de force feedback possible. Cependant, il peut rester encore une fois un peu inégal entre les voitures. On sent qu'il y en a certaines qui ont eu un petit peu plus de développement que d'autres, très certainement. Ayez une réserve et selon vos véhicules préférés, il y en aura peut-être des qui sont un petit peu mieux que d'autres. Il y a eu enfin aussi pas mal de soucis au niveau graphique. Alors ce qui était attendu, il y avait beaucoup de monde qui est arrivé sur Assetto Corsa Evo, les chiffres ne mentent pas, je crois qu'on était plus de 25 000, ce qui est énorme pour Assetto Corsa Evo, c'était plus que les pics récents sur AC1 et sur ACC. Autant vous dire que le jeu était plus qu'attendu. Du coup le online s'est fait attendre et graphiquement il y a eu pas mal de soucis. Du coup le support triple screen et VR promis en day one, honnêtement même pour des gens qui ont des 40-90, ça marche de manière très difficile, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas à faire tourner du 60 fps, on l'a testé nous-mêmes en stream, il a fallu un petit peu bricoler, et d'ailleurs si vous voulez mes réglages graphiques et force feedback, je vous prépare une vidéo sur le sujet, donc n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas fait et que vous découvrez la chaîne, et le pouce bleu, ça vous permet de savoir si vous appréciez ou pas ce genre de contenu. Côté gameplay maintenant, alors c'est vrai qu'on n'a pas énormément de modes de jeu qui sont finalement disponibles dans ACE, alors grâce quelque part aux soucis techniques qu'Uno Simulazioni nous a fait le cadeau de pouvoir débloquer toutes les voitures normalement disponibles tout de suite, ce qui vous permet de tester plein de combinaisons, mais je pense qu'on risque d'en faire assez vite le tour, on en parlera dans la partie roadmap, et il y a un point essentiel qui n'a pas forcément été compris, sur lequel on est revenu en live et sur lequel je voudrais revenir aujourd'hui, c'est sur l'économie et finalement comment est-ce que ça va évoluer une fois que tout va être disponible. Il y a des choses importantes à comprendre, notamment par rapport à l'achat de véhicules. Vous allez débloquer de l'XP avec le centre de licence, vous allez gagner des crédits qui vont vous permettre d'acheter des véhicules, et sur l'achat justement de ces véhicules et les personnalisations, il y a un point qui a été un petit peu mixé par tout le monde. Très clairement, vous allez acheter les véhicules chez un concessionnaire avec les options disponibles dans le monde du réel, et ça s'arrêtera là. Mais une fois que vous allez posséder le véhicule, à ce moment-là, vous allez pouvoir l'upgrader et accéder à d'autres pièces de personnalisation qui seront disponibles. Alors on n'a pas encore tous les détails là-dessus à ce stade de l'Early Access, mais ça veut dire que pour être un petit peu plus créatif, il va falloir d'abord acheter le véhicule avec les options constructeurs pour ensuite débloquer le reste. Et vous n'aurez pas l'ensemble des personnalisations disponibles d'un coup sur le jeu, il va y avoir une interaction en fonction de là où vous allez être. Je pense que notamment ça va énormément se développer avec l'arrivée du monde ouvert, mais ça c'est pour cet été. Pour conclure sur cette partie, je voulais revenir très brièvement parce qu'il y a pas mal d'indices qui sont glissés finalement dans cette Early Access, et si on replonge à l'intérieur d'Assetto Corsa Evo, donc dans les concessionnaires, on va prendre l'exemple de Ferrari, et je voulais revenir rapidement sur la carte du véhicule, parce que ça nous dit déjà pas mal de choses sur qu'est-ce qui va nous attendre dès que le online est disponible. Par rapport à tout ça, donc on prend l'exemple de la 488 Challenge Evo, vous avez 4 informations disponibles ici. Donc vous avez le nom du véhicule, vous aurez à terme le nombre de variantes disponibles pour ce véhicule, donc là typiquement on en a je crois 5 qui sont à l'écran en fonction des couleurs, mais vous aurez ça en termes de variantes d'options aussi selon les véhicules de série. Vous avez en haut à droite une note qui est en fait une note de
performance. Vous retrouvez ça sur pas mal de jeux, sur Gran Turismo par exemple. Il y a pas mal d'éléments qui dans le gameplay peuvent rappeler un petit peu la philosophie de Gran Turismo. En bas à droite ici, vous avez pour l'instant le Trofeo Challenge présentation 1 et vous avez d'autres indices ici sur la 296 GTP en termes de finition que vous retrouverez un petit peu différemment avec l'évolution de l'Early Access. Et en bas à gauche ici, pour l'instant, tout est marqué en Entry parce que c'est la licence en fait que vous allez devoir avoir pour débloquer le véhicule. Parce que oui, pour avoir votre véhicule, vous devrez d'abord avoir la licence en plus d'avoir le cash qui sera indiqué en bas à droite du véhicule et vous aurez un rang de cash qui sera disponible entre le prix le plus faible au plus élevé attendu du véhicule en fonction des disponibilités en concession, ce qui n'est pas là aussi sans rappeler un système déjà disponible d'économie et notamment de véhicules d'occasion sur Gran Turismo où vous avez des séries qui sont un petit peu limitées, des stocks qui sont limités. Il faudra donc penser à aller chez le concessionnaire pour voir les véhicules disponibles si vous êtes un fin collectionneur. Avant d'arriver sur la conclusion, la question de la semaine, elle est très simple. Quelle note donneriez-vous à Assetto Corsa Evo à ce stade de l'Early Access? N'hésitez pas à répondre dans les commentaires ou en sondage disponible dans la communauté de la chaîne. Avant de vous délivrer ma conclusion sur est-ce qu'il faut ou pas acheter Assetto Corsa Evo, il y a un point important auquel il faut en parler, c'est où est-ce que va l'Early Access. On reviendra un petit peu plus en détail dessus plus tard dans sa durée de vie, mais voilà ce qui nous a été transmis à l'heure actuelle. Vous remarquerez qu'on s'est pas vraiment planté par rapport à ce qu'on avait prédit 10 jours avant la sortie du jeu. Cette première phase, donc, elle se concentre réellement sur l'économie en jeu et vous allez construire votre profil de pilote dans Assetto Corsa Evo. Vous noterez une seconde phase qui va assez vite arriver avec le circuit de Kota. Entre-temps, un content drop avec 2 nouvelles voitures, un special event et l'arrivée du circuit de Fuji. Donc on va avoir très rapidement de nouveaux environnements et 7 nouveaux véhicules. Et pour le coup, sur l'évolution, il va réellement prendre de l'ampleur au niveau du multijoueur qui va lui arriver en 3e phase avant l'été, puisque c'est ce qui doit correspondre avec l'arrivée du free roaming, donc du monde ouvert d'Assetto Corsa Evo, ce qui était l'une des plus grosses annonces faites et détaillées au moment de Noël l'année dernière. Voilà donc ce qui nous attend donc pour des sorties qui sont prévues entre 6 semaines à 2 mois entre les différentes phases d'Early Access. Maintenant qu'on a dit tout ça et que ça fait 3 jours qu'on l'a entre les mains, est-ce qu'il faut acheter Assetto Corsa Evo maintenant? Ma réponse est très claire, oui. Il y a évidemment des soucis techniques qui font que si vous avez une plus petite configuration, vous allez peut-être galérer à réussir à faire fonctionner le jeu. Encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner, je vais vous faire une vidéo vraiment dédiée sur les settings dans Assetto Corsa Evo, y compris si vous avez une plus petite config. Mais pour moi, en fait, il est super intéressant de se lancer maintenant puisque on est concentré sur l'économie en jeu, c'est-à-dire que si vous prenez dans le gameplay, bien le train dans 2 ou 3 mois, vous allez finalement pas avoir construit vos licences, vous allez pas avoir construit votre garage. Et si vous cherchez à jouer entre potes, en multijoueur avec votre team, et bien dès que vont arriver les phases de multijoueur où finalement et bien le free roaming, et bien vous allez être en retard par rapport à tout le monde. Et pour le coup, Assetto Corsa, que ce soit le premier ou que ce soit ACC, c'est quand même connu pour être une expérience sociale dans le sim racing qu'on a la chance d'avoir. Et pour le coup, je trouverais dommage de rater le train, surtout que bon, le temps est bien de régler tout ça, le temps de vous faire aussi à la physique du jeu, de faire vos settings. Je vous le dis à chaque fois dans toutes les vidéos que je peux faire, ça prend du temps, ça va évoluer avec les différentes phases d'Early Access. Donc pour le coup, et bien au plus tôt vous êtes dans le train, au plus vite vous pourrez profiter et bien du jeu. Tous les fondamentaux qui doivent être là sont bons. On a parlé de la physique, on a parlé du force feedback. Alors certes, graphiquement, il y a encore une fois des difficultés, c'est normal à ce stade, mais il est beau, même si on est très loin de tout avoir en ultra et qu'il y a énormément de potentiel au niveau optimisation. Côté contenu, il peut être un peu juste, mais le temps de régler tout ça, honnêtement, pour la majorité d'entre vous qui regardent ici, vous n'avez pas forcément 10 heures par semaine à passer dessus. Alors certains passent beaucoup plus, évidemment. Ça a pu être mon cas sur ces 3 derniers jours. Enfin, le dernier argument, parfois non négligeable, qui me fait penser au oui, c'est le prix de cette Early Access. Au prix de 31,99 €, il est à 20% de réduction, il est à 39,99 € officiellement. La réduction a lieu jusqu'au 30 janvier. Restez d'ailleurs connectés sur les réseaux, on a peut-être une petite surprise pour vous à ce sujet-là. Il est même disponible sur des sites comme Instant Gaming, je crois, à moins de 25 € au moment où on tourne la vidéo. Pour le coup, vous risquez pas grand-chose, sachant que, eh bien, une fois que vous avez payé ce prix, tout ce que je vous ai montré sur la roadmap de l'Early Access, vous y avez accès gratuitement. Vous n'aurez rien à payer en plus jusqu'à l'arrivée de la version 1.0 et des DLC qui vont suivre la sortie officielle prévue donc pour l'automne de 2025. On a encore une fois, je le résume, des bons fondamentaux, on a un bon gameplay, une simu plutôt bien établie, un gameplay qui est construit pour
pour que vous puissiez tout de suite construire votre garage et faire vos licences et tout ce qu'il va vous falloir en termes de vie de pilote, bah pour le coup ça serait dommage de pas jumper dans le train de la hype pour Assetto Corsa Evo. En tout cas personnellement je m'éclate dessus depuis 3 jours. N'hésitez pas à me dire quelle est votre expérience et ce que vous en avez pensé. Si vous cherchez à débuter en sim racing, je vous conseille la playlist qui va s'afficher juste ici ou alors la vidéo qui va s'afficher juste là.